Mon patron a volé mon idée et s'est attribué les mérites. J'ai découvert un moyen de ruiner sa réputation. Je n'ai jamais été un homme vindicatif. J'ai toujours cru que le travail acharné porte ses fruits, que le talent et la dévotion sont reconnus. Mais cette histoire m'a fait changer d'avis. Avez-vous déjà eu quelque chose de précieux volé ? Je ne parle pas d'un objet. Je parle de quelque chose de bien pire, une idée, un rêve, quelque chose que vous avez créé de toutes pièces, et qu'une autre personne s'est approprié. Imaginez maintenant que cette personne n'est pas n'importe qui, mais votre patron. L'homme qui devrait reconnaître vos efforts, mais qui a choisi de les détruire pour se promouvoir. C'est exactement ce qui m'est arrivé. J'ai créé quelque chose d'incroyable, quelque chose qui aurait pu changer le cours de l'entreprise. J'ai passé des semaines à peaufiner chaque détail. Je croyais que ce serait le moment où ma carrière décollerait, mais lorsque le moment de la présentation est arrivé, mon idée n'était plus la mienne. Carlos est entré dans la salle avant moi, a pris mes documents et a vendu le projet comme si c'était le sien. Et moi ? Je suis resté là, immobile, à regarder tout le monde l'applaudir. Le PDG de l'entreprise l'a félicité. Il a reçu un bonus, une augmentation et la gloire qui aurait dû être la mienne. À ce moment-là, j'ai ressenti un mélange de colère et d'impuissance. J'aurais pu exploser, le confronter devant tout le monde, mais cela n'aurait rien changé. Il aurait nié, dit que c'était une coïncidence, m'aurait traité de jaloux. Je savais que j'avais besoin d'un plan, quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépasse une simple confrontation. J'avais besoin de justice, non, plus que cela. J'avais besoin de vengeance. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Avec patience, stratégie et intelligence, j'ai détruit l'homme qui a tenté d'effacer mon nom. Et le meilleur dans tout cela, je l'ai fait sans me salir les mains. Voici l'histoire de la chute d'un patron voleur d'idées, et comment je me suis assuré qu'il ne remonterait jamais. Je m'appelle Daniel et je travaille dans une grande entreprise technologique. J'ai toujours été passionné par ce que je fais. Dès le premier jour, je me suis dévoué au maximum, apportant de nouvelles idées, innovant les processus, livrant des résultats. Mais comme dans tout environnement d'entreprise, le talent n'est pas toujours suffisant. Certaines personnes montent en écrasant les autres, et Carlos était exactement ce genre de personne. Carlos était ce type de gestionnaire qui ne faisait rien d'autre que récolter les fruits du travail des autres. Il ne créait pas, n'innovait pas, ne résolvait pas de problèmes. Il se contentait de s'attribuer les mérites. Et j'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Mais j'étais naïf. Je croyais que si je travaillais assez dur, il reconnaîtrait ma valeur. C'est ainsi que Carlos opérait. Il était toujours présent quand quelque chose réussissait, pour apparaître comme le grand leader, mais quand quelque chose échouait, il disparaissait. Il déléguait la faute, il se déchargeait de la responsabilité. Et bien sûr, quand les directeurs regardaient les résultats positifs, il était là, souriant et recevant les éloges. Je voyais cela arriver à mes collègues, mais je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je serais la victime, et pas seulement d'une injustice quelconque, mais d'un coup bas, planifié et cruel. Tout a commencé quand j'ai eu une idée révolutionnaire, une solution qui aurait pu changer la façon dont notre entreprise gérait un problème critique, quelque chose qui aurait pu économiser des millions et nous placer en tête de la concurrence. J'ai passé des mois à travailler dessus, des nuits blanches, des week-ends sacrifiés. J'étudiais chaque détail, testais les possibilités, affinais les concepts. J'étais confiant que c'était ma chance de grandir au sein de l'entreprise. Je voulais tout faire correctement. Alors j'ai documenté chaque étape du processus. J'ai créé des brouillons, des rapports, envoyé des emails à moi-même avec des détails de l'idée. Je savais que dans le monde de l'entreprise, les preuves sont tout. Mais même ainsi, je n'imaginais pas que j'en aurais besoin si tôt. Le grand jour est arrivé. L'entreprise organisait une réunion avec les directeurs et les investisseurs pour discuter de nouvelles stratégies. Ce serait ma chance de présenter le projet. Le matin de la réunion, j'ai encore tout revu une fois de plus. Mes diapositives, elles étaient prêtes, mes arguments étaient affûtés. Je savais que ma proposition était solide et qu'elle impressionnerait tout le monde. Mais il y avait un détail que je n'avais pas remarqué. Carlos le savait aussi. Je suis arrivé dans la salle de réunion avec quelques minutes d'avance, prêt à me positionner, à tout organiser, mais je me suis arrêté net au moment où j'ai ouvert la porte. Carlos était là, debout devant la salle, avec ma présentation projetée sur l'écran. Ma première réaction a été la confusion. Comment ça ? Il utilisait mes diapositives, il parlait de mon idée. Le choc m'a laissé figer un instant, mais ensuite la réalité m'a frappé. Carlos présentait mon projet comme si c'était le sien.
Chaque mot, chaque concept, chaque détail. Il n'avait même pas pris la peine de changer quoi que ce soit. Il avait simplement pris ce que j'avais créé et l'avait volé. Et le pire dans tout cela, tout le monde était impressionné. Les directeurs hochaient la tête en signe d'approbation, les investisseurs semblaient enthousiastes. Le PDG souriait, satisfait. Mon sang bouillait. Je voulais crier, interrompre, exposer la vérité sur le champ. Mais je savais que, à ce moment-là, cela ne servirait à rien. J'étais juste un employé technique. Carlos était un gestionnaire respecté. Si je l'accusais sans preuve à ce moment-là, cela sonnerait comme de la jalousie, ou pire, comme une attaque désespérée. Alors j'ai ravalé ma colère et j'ai attendu. Quand la présentation s'est terminée, le PDG s'est levé et a annoncé sur place que Carlos recevrait un bonus généreux et une promotion pour son innovation brillante. Applaudissements, sourires, tapes dans le dos. Et moi, j'étais invisible. J'ai ressenti un nœud dans l'estomac. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était de l'humiliation, un sentiment d'impuissance que je n'avais jamais ressenti auparavant. Carlos m'a lancé un regard en coin, un regard de victoire, comme s'il disait « tu ne pourras jamais rien prouver ». Et cela a été la goutte d'eau. Je pouvais accepter cette défaite et passer à autre chose, mais ce n'était pas une option. Je n'allais pas laisser passer ça, je n'allais pas oublier, je n'allais pas pardonner. Carlos a peut-être gagné la bataille ce jour-là, mais la guerre n'était pas encore terminée. Les jours suivants ont été un enfer. Partout, j'entendais les gens parler de la grande idée de Carlos. Les collègues de travail le félicitaient, les directeurs étaient enthousiastes, et les investisseurs pouvaient à peine attendre de voir les résultats. Pendant ce temps, moi, j'étais juste une ombre au fond de l'histoire. Chaque fois que je voyais Carlos se vanter, un nouveau nœud se formait dans mon estomac. Il souriait, riait, faisait des blagues comme si rien ne s'était passé, comme si ce qu'il avait fait était normal, comme si mon idée n'avait jamais été la mienne. Mais je ne pouvais pas simplement accepter cela, alors j'ai fait ce que n'importe qui aurait fait à ma place. J'ai cherché de l'aide. Je suis allé au RH, j'ai expliqué la situation, présenté les preuves que j'avais jusqu'à présent, et devinez quoi ? Rien ne s'est passé. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas interférer dans les décisions managériales sans preuves plus concrètes, que je devrais résoudre cela directement avec Carlos, comme s'il allait simplement me rendre les mérites parce que je le lui avais demandé poliment. Je suis sorti de là en me sentant comme si j'avais heurté un mur. J'étais seul dans cette affaire, et si je voulais justice, je devrais la conquérir de mes propres mains. Alors j'ai commencé à planifier, mais contrairement à Carlos, je n'étais pas malhonnête. Je ne voulais pas tendre un piège ou créer un mensonge. Je voulais qu'il tombe par sa propre arrogance. Et pour cela, je devais être prudent. J'avais besoin de preuves, oui, mais aussi d'un coup décisif. Quelque chose qui ne pouvait pas être ignoré ou balayé sous le tapis. J'ai passé des heures à revoir mes fichiers. J'avais des emails anciens, des brouillons, des prototypes. Mais ce n'était toujours pas suffisant. J'avais besoin de quelque chose de plus grand, de définitif. C'est alors que j'ai décidé de changer de stratégie. Au lieu d'attaquer directement, j'allais semer des doutes, subtilement, sans éveiller les soupçons. J'ai commencé par des conversations informelles, de petits commentaires au café pendant des réunions informelles. C'est incroyable comme cette idée est apparue si vite, non ? Ou tu as vu la version originale avant la présentation ? Rien de direct, juste des graines. Et ça a marché. Petit à petit, j'ai vu les expressions des collègues changer. Les conversations dans le couloir ont commencé à inclure des phrases comme « Est-ce que Carlos a vraiment eu cette idée ?» L'incertitude était dans l'air. Carlos ne soupçonnait toujours rien, mais je savais que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne commence à sentir le sol trembler sous ses pieds. Mais ce n'est que lorsque j'ai reçu un email anonyme que j'ai réalisé que ma stratégie fonctionnait mieux que je ne l'imaginais. L'email disait « Tu n'es pas le seul à avoir remarqué. Il y a des gens intéressés par la vérité. Continue comme ça. » C'était la confirmation dont j'avais besoin. Je n'étais plus seul. D'autres personnes voyaient aussi ce qui se passait. Et cela signifiait que Carlos n'avait plus le contrôle total de la narration. À partir de là, ce n'était qu'une question de temps. Je devais juste faire le prochain pas correct. Et quand l'entreprise a annoncé une grande réunion avec les investisseurs pour discuter de la mise en œuvre du projet, j'ai su que ce serait le moment parfait pour agir. Le jour de la grande réunion approchait, et avec lui ma chance de faire justice. Mais je devais être prudent. Tout faux mouvement et je pourrais me mettre en danger. Alors j'ai passé les nuits suivantes à affiner mon plan, ajustant chaque détail pour que Carlos tombe dans son propre piège. La première chose que j'ai faite a été de rassembler toutes les preuves. J'avais déjà les emails, les brouillons et les enregistrements de la création du projet.
Mais pour rendre tout cela encore plus convaincant, j'avais besoin de quelque chose de public, quelque chose qui échapperait à mon contrôle dès qu'il serait lancé. C'est alors que j'ai eu l'idée de tout exposer anonymement. Si l'entreprise voulait faire tout un battage autour du grand exploit de Carlos, je m'assurerai que la vérité éclate au même moment. Avec un profil anonyme, j'ai préparé un dossier complet détaillant comment l'idée avait été volée. Ce n'était pas seulement un texte. J'ai inclus des captures d'écran, des enregistrements de dates, et même quelques messages où Carlos mentionnait des détails de mon idée avant de la présenter. Une preuve irréfutable. Le plan était simple. Dès que l'entreprise ferait l'annonce officielle sur Carlos et son brillant projet, je publierais tout, et je laisserais Internet faire le reste. Le jour est arrivé. L'entreprise a posté sur LinkedIn, Twitter et sur le site officiel. Félicitations à notre leader visionnaire Carlos pour le développement de la nouvelle technologie innovante. Les likes ont commencé à pleuvoir, les éloges, les partages. C'était exactement ce que j'attendais. Et puis j'ai appuyé sur le bouton de publication. Mon dossier est apparu sur des forums de technologie, sur des réseaux sociaux professionnels. En quelques minutes, les commentaires ont commencé à exploser. D'abord, quelques questions subtiles. Mais ce projet n'était pas de quelqu'un d'autre. Ensuite sont venues les comparaisons directes entre les fichiers que j'avais fournis et ce que l'entreprise promouvait. En moins d'une heure, tous les employés de l'entreprise commentaient. Certains messages ont commencé à apparaître dans le groupe interne de l'entreprise. Les doutes sont devenus des accusations. Carlos ne s'était toujours pas rendu compte. Il était trop occupé à profiter des éloges pour remarquer que son château commençait à s'effondrer. Ce n'est que lorsque la directrice de la communication lui a envoyé un message lui demandant d'expliquer mieux l'origine du projet que j'ai réalisé que le coup avait porté en plein cœur. Carlos est entré dans ma salle sans même frapper. Son visage était rouge, ses yeux écarquillés. Il tenait son téléphone portable comme s'il essayait de l'écraser. « Qu'as-tu fait » a-t-il lancé. J'ai fait semblant de ne pas comprendre. À propos de quoi ? Ne fais pas l'idiot, ce poste, ces preuves, c'était toi, n'est-ce pas ? J'ai croisé les bras et les regardé droit dans les yeux. Pour la première fois, il ne semblait plus le patron confiant et intouchable. Il ressemblait à un homme désespéré essayant d'éteindre un incendie qui avait déjà échappé à tout contrôle. Je lui ai juste souri et dit « C'est drôle, on dirait que toute l'entreprise savait déjà que cette idée n'était pas la tienne. Je viens de l'apprendre. » Il est ressorti en soufflant, et j'ai su que la tempête ne faisait que commencer. Maintenant, c'était attendre de voir comment l'entreprise réagirait. Les heures suivantes ont été un véritable spectacle. Les murmures se sont transformés en conversations ouvertes, les conversations en questionnements directs. Tout le monde voulait connaître la vérité. Et Carlos ? Eh bien, il essayait désespérément d'éteindre le feu alors que la flamme ne faisait que grandir. Je restais dans mon coin, observant tout se dérouler. À chaque notification qui apparaissait sur mon téléphone, je savais que le plan fonctionnait exactement comme je l'avais imaginé. Puis est venue la bombe. Le PDG de l'entreprise a convoqué une réunion d'urgence avec Carlos. Et le meilleur dans tout cela, il m'a appelé pour y participer. Je me suis assis à la table avec les directeurs en face de moi. Carlos était pâle, essayant de se maintenir ferme, mais il était évident qu'il perdait le contrôle. « Carlos, peux-tu nous expliquer ces accusations ?» a demandé le PDG en faisant glisser une tablette sur la table. Sur l'écran, il y avait les preuves. Mes emails, les enregistrements, tout. Il a essayé d'argumenter. Il a dit que c'était un malentendu, que tout le monde collabore dans un projet comme celui-ci. Mais les dates ne mentaient pas. Les documents ne mentaient non pas. Et ma sérénité contrastait avec son désespoir. « Carlos, tu peux être honnête avec nous ou nous pouvons porter cela à un autre niveau. Que préfères-tu » Silence. Le genre de silence qui vous fait retenir votre souffle. Et puis Carlos a fait ce que tout lâche fait quand il est acculé. Il a essayé de me blâmer. Il invente tout ça, il essaie de saboter l'entreprise. Le PDG a simplement froncé les sourcils, a pris une profonde inspiration et m'a regardé. « Y a-t-il quelque chose que tu aimerais dire ?» J'ai hoché la tête et, calmement, j'ai fait glisser ma propre tablette sur la table. Sur celle-ci, une vidéo enregistrée d'une conversation entre Carlos et un autre manager où il admettait qu'il avait pris l'idée d'un employé mais que celui-ci ne s'en soucierait pas parce que personne ne se soucie des subordonnés. Carlos a dégluti. Le verdict a été rapide. Carlos, tu es officiellement suspendu pendant que nous menons une enquête interne. Je te conseille de rassembler tes affaires. Il s'est resté immobile pendant quelques secondes, puis s'est levé et est parti sans dire un mot. Le lendemain, un email officiel a été envoyé à toute l'entreprise. Carlos était licencié pour conduite antiéthique, mais ce n'était pas le meilleur.
Quelques heures plus tard, j'ai reçu un autre email, cette fois du président-directeur général lui-même. Il voulait essayer me rencontrer pour une conversation. Lors de la réunion, ils ont reconnu mon travail et l'impact que mon idée aurait sur l'entreprise. Non seulement ils m'ont offert une promotion, mais aussi un bonus considérable qui, ironiquement, était le même que celui que Carlos avait reçu lorsqu'il avait présenté mon projet. J'ai accepté bien sûr, mais la plus grande satisfaction n'était pas l'argent, ni le poste. C'était de savoir que justice avait été rendue, que mes efforts avaient été reconnus et que Carlos ne volerait plus jamais le travail de personne sans en subir les conséquences. Cette histoire m'a appris quelques leçons importantes. Premièrement, documentez toujours tout. Votre travail, vos idées, vos conversations. Vous ne savez jamais quand cela pourra être utile. Et deuxièmement, parfois la meilleure vengeance n'est pas de crier ni de confronter dans le feu de l'action. C'est d'attendre, de planifier et de laisser la vérité faire tout le travail pour vous. Et vous, avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire ? Que feriez-vous à ma place ? Dites-le dans les commentaires.